Midi 30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'Elder Akba, un jeune Ivoirien vivant au Japon et qui a les secrets de l'obtention des bourses d'études pour l'étranger. Depuis lutte contre la Covid-19, l'OMS dénombre des centaines de millions d'années de vies humaines perdues de 2020 à 2023. Encore merci de votre fidélité au temps d'information. Elder Akba est un jeune Ivoirien vivant au Japon en 2013. Il a bénéficié d'une bourse d'études gratuite qui lui a permis d'être l'un des plus jeunes Ivoiriens, docteur en informatique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui chez Elder, c'est sa capacité à dénicher des bourses d'études gratuites pour les jeunes africains désireux de poursuivre leurs études à l'étranger. Elder au Japon, l'Ivoirien au secret des bourses d'études gratuites, est un portrait de notre journaliste reporter d'images, Bintou Pekele. Après son diplôme d'ingénieur en informatique, Elder obtient en 2012 une bourse d'études entièrement financée par le gouvernement du Japon. En avril 2013, Elder foule le sol du pays du soleil levant pour un master en informatique. Un an après son arrivée, Elder aide 2 Ivoiriens à obtenir également des bourses d'études pour intégrer l'université où il étudie. Humainement, j'étais très content. C'est comme si j'avais envoyé des petits frères ivoiriens au Japon. Avant qu'ils n'arrivent, je marchais avec des Turcs, des Paraguayens, Colombiens, pour pouvoir avoir une sorte de communauté. Mais quand eux sont arrivés, vraiment, ça m'a donné cette force-là, ça m'a motivé. Et c'est même un parmi eux qui m'a expliqué beaucoup de choses en informatique. Ils sont 2, et si on est 15, et si on est 17, et si on est plus, c'est comme ça que tout ça a commencé de fil en aiguille. Et voilà. Et c'est le début d'une aventure des bourses d'études gratuites avec Elder. Il crée une chaîne YouTube en 2017 pour faire connaître les opportunités d'études à l'étranger et lutter contre l'immigration irrégulière. À partir de ma chambre d'étudiant, je prends une caméra, je prends le formulaire, je le remplis, j'explique aux gens comment avoir des bourses d'études, même quand on n'est pas bon en anglais, même quand on n'a pas un bon niveau en anglais. Tous les Ivoiriens qui sont ici, on apprend le anglais depuis le CP1 jusqu'à la terminale, même après le baccalauréat, on a toujours des cours en anglais. On est fort en anglais, mais on n'a pas ce mécanisme de déclenchement-là. Mais quand on est mis en situation réelle, l'anglais, ça sort. Mise en situation réelle au Japon, Elder devient en 2019 le plus jeune Ivoirien, docteur et inventeur en informatique, puis responsable et leader de l'innovation des HMI d'une multinationale française basée au Japon. Ensuite, Elder crée une application gratuite pour les bourses d'études. Sur les réseaux sociaux, Elder Akba devient Elder au Japon et chaque année, il assiste de nouveaux candidats. La première étape, c'est l'étape de préparation et de soumission des dossiers. S'assurer que les réponses sont parfaites. Et puis après, une fois qu'on a déposé, on atteint un moment, les résultats arrivent et on va à la deuxième étape qui est en général l'examen écrit. On va à la troisième étape qui sont les interviews ou bien les examens oraux. Donc comment se comporter devant des membres du jury. Les bourses d'études sont gratuites, mais pas le coaching de Elder. Et les candidats viennent de différents pays. Ils sont assistés par groupe sur WhatsApp ou individuellement, en présentiel ou par appel, comme cet appel depuis le Bénin. Alors, oui, bonsoir docteur. Bonsoir, ça va? Docteur, oui, ça va bien docteur. Les cours... Les cours sont donnés dans quelle langue, c'est ça? Oui, docteur. D'accord. Nous, on va cibler seulement les universités avec les formations en anglais pour que toi, tu puisses faire les cours en anglais. De 2014 à 2023, environ 250 personnes assistées par Elder sont allées étudier gratuitement à l'étranger. Un nombre important se trouve au Japon. Je suis au Japon depuis 2014. Actuellement, je suis dans la vie active après avoir obtenu mon doctorat. Je travaille ici dans une compagnie. Et en arrivant en 2014, c'est lui qui a fait les démarches en fait, qui a permis de trouver l'université avant d'arriver et qui était constamment consulté pour tout ce qui était administratif vu que déjà il y avait le problème de langue qui se posait et qui nous a vraiment aidés. Je vois l'annonce de l'opportunité de bourse ABE et je décide de faire confiance à l'équipe. Donc je m'inscris au coaching pendant que je travaillais en tant qu'administratrice réseau dans une multinationale à Abidjan. Et
Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai passé toutes les étapes. Et je suis actuellement au Japon pour 2 ans de master de Information System à Kobe Institute of Computing et 6 mois de stage dans une entreprise japonaise. L'initiative de Elder est reconnue et saluée par le gouvernement japonais. Depuis, Elder multiplie les initiatives pour faire découvrir les opportunités d'études aux apprenants. Il a même ouvert un bureau à Abidjan, dans la commune de Makori. Ici, il travaille avec des candidats en attente de leur bourse d'études. Ceux-ci assurent l'accueil, le secrétariat et développent des applications. Et quand Elder retourne au Japon, ses collaborateurs font le suivi. Ça, c'est bourse de quelle université, ça? C'est la France? La bourse de l'université Le Mans en France. Ok. La base de données, l'implémentation de tout ce qui est information sur la bourse. Et je gère d'autres volets aussi du côté du télégramme et autres. Nous recevons des appels, nous les renseignons, nous les indiquons les étapes à suivre pour pouvoir postuler à la bourse. J'aide en tant qu'assistante, je m'occupe de son agenda quand je peux. Et il nous aide aussi dès maintenant à nous faire déjà des contacts, un réseau. En décembre 2022, les actions de Elder lui valent le prix Wikanda du meilleur jeune entrepreneur social de Côte d'Ivoire. Ce trophée-là symbolise beaucoup de choses pour nous, notamment qu'on fait du bon travail, que beaucoup de gens aiment ce qu'on fait. Il y avait trop d'arnaques dans ce milieu-là. Il y a toujours plein d'arnaques. Et quelqu'un qui vient, qui parle, qui décortique ça comme ça, qui est vraiment clair, c'est vraiment ce que les gens avaient besoin. J'apporte l'information et sur différents canaux. Indirectement, ceux qui ont regardé mes vidéos, qui m'ont envoyé les messages de merci, félicitations, du courage continu. Et je suis venu grâce à toi, j'ai voyagé grâce à toi. Ils sont plus de 500. Elder, le volontaire, se transforme tout doucement en homme d'affaires. Et il a trouvé une nouvelle opportunité, fait connaître le Japon aux hommes d'affaires comme Fall. Fall revient de son premier voyage au Japon. Je suis dans l'import-export. Je suis aussi en fait dans les pièces détachées de véhicules, de camions et tout. Et on sait tous que le Japon fait réputé pour tout ce qui est équipement de qualité et tout. Je me suis en fait aussi intéressé au domaine de la santé. Donc tout ce qui est complément alimentaire, on est tous focus sur les États-Unis, sur l'Europe et tout. Mais l'Asie sont des pistes en fait à explorer pour quelque chose de nouveau et de plus beau. Nous sommes en train de mettre une plateforme business pour permettre de faire la mise en relation entre les personnes qui ont des produits ou bien qui cherchent des fournisseurs, des suppliers, on dit en anglais, ici au Japon, et les Japonais qui veulent vendre leurs produits ici en Afrique. Cette trouvaille, Elder compte la vulgariser sur les réseaux sociaux. Au même moment, il continue de motiver les jeunes de l'Afrique francophone à s'essayer aux bourses d'études sans avoir peur de l'anglais. En octobre dernier, Elder et son équipe ont sillonné les villes d'Abidjan et de Bouaké en Côte d'Ivoire et celles de Cotonou au Bénin pour des masterclass. 350 personnes, étudiants et professionnels y ont pris part. Et ce rendez-vous, Elder le renouvelle 2 à 3 fois tous les ans. Il ne faut pas mettre sur Google bourse d'études en musique. Si tu trouves, tu vas trouver 3. Mais si tu trouves les universités où on étudie la musique, en Hollande par exemple, tu vas trouver plein d'universités. Cherche maintenant la bourse d'études du gouvernement hollandais. Et puis tu mets les noms de ces universités-là dans ton application, dans ta demande de bourse. Un reportage à revoir sur RTI Info. À Abidjan, ici, le mercredi 17 mai dernier, peu après 16 heures, dans la commune d'Adjamé, au carrefour de Plateau, un chauffeur de minicar communément appelé Baka, au nom de Ismaël, a été retrouvé mort à la suite d'un coup de couteau à la gorge. Et selon plusieurs sources concordantes, le forfait a été commis par son apprenti connu sous le nom du Gabonais, qui est lui actuellement en soins intensifs, après avoir été battu par les témoins du crime. Le constat de Clément Boko. Sur ces images, un apprenti et un chauffeur de minicar. Le dernier cité est visiblement décédé, tandis que l'autre est grièvement blessé. Cette triste scène est survenue à l'issue d'un antécédent qui opposait les deux hommes, selon des témoins. Le présumé meurtrier, à son tour, aurait été lynché par les témoins de la scène. Sur le lieu du crime, quelques traces de sang sont encore visibles. Les événements sont survenus ce mercredi après-midi. Nous, on était assis ici et le chauffeur, il courait avec le sang. L'apprenti le suivait avec un couteau en main. Le chauffeur il est venu tomber avec le sang. Et on a vu l'apprenti avec un couteau. Il voulait s'enfuir et puis on lui a suivi.
On est parti, on l'a attrapé, on est venu à lui soir. En fait, moi, le chauffeur était mort. On a vu un jeune qui a traversé, puis le sang a géré. Il est venu, moi, m'étais encaissé là. Il voulait essayer de m'attraper, donc il est dévié, quoi. Donc, quand il s'est arrêté, il a vu qu'il est tombé. Maintenant, là, on voit qu'il y a un jeune qui attend de courir pour monter. Donc, on essaie de se renseigner, quoi. On dit non, c'est son apprenti qui l'a égorgé. Voilà, donc là, ils ont attrapé son apprenti. Lui aussi, là, ils sont venus à lui ici, ils l'ont frappé, frappé là. Ismaël Kaboré, la victime, exerce à la gare de la commune d'Abobo, au marché Gouro, à plus d'1 kilomètre de là. Ici, l'affaire du chauffeur de minicar tué fait couler beaucoup de salive. Personne n'en revient. J'étais couché à la maison à 15h, alors on m'appelle. On me fait croire qu'ils ont tué un de mes chauffeurs. Je me suis déplacé et arrivé au carrefour des plateaux. Il m'a trouvé que c'est lui-même son apprenti qui a fait ça. Vraiment, moi-même, ça m'a dépassé. Vraiment, je suis en priant même là, moi-même, je ne suis pas trop en l'aise. Ismaël est originaire de la ville de Gagnoa. Il a rejoint la ville d'Abidjan il y a un peu plus de 2 ans. À son arrivée, c'est auprès de ce chauffeur de minicar qu'il trouve refuge jusqu'à l'obtention de son permis de conduire il y a près de 6 mois. Il vient déménager chez moi, on faisait tout ensemble. On sort le matin, on vient travailler, le soir on descend, jusqu'à un peu, il a fait son permis, il est devenu chauffeur. C'est dans ça qu'il a eu un camion, il travaille. On m'appelle à Aboudé, petit qui travaille chez toi là. On dit qu'il a eu un malin. Nous-mêmes là, ça nous a dépassé quoi. On nous a dit pas qu'on prend les apprentis qui boivent. Parce que si tu n'es pas boire, tu ne peux pas faire les trucs quoi. Au lendemain de la triste nouvelle, il retrouve la mère de son défunt protégé à la morgue d'Anyama. Sur place, tristesse et désarroi s'emparent de tous. Pour l'instant, impossible pour les parents d'avoir accès au corps. On a mal dormi. C'est là, ce matin, on a pris la route jusqu'à ici. On vient d'arriver, on n'a pas accès au corps d'abord. C'est jusqu'à samedi ou vendredi, on a trouvé le corps. Parce que la police doit venir visiter le corps avant que les parents soient accès à le corps. On est pressé. Devant notre fils. Le présumé coupable est quant à lui dans un état critique. Il est actuellement pris en charge dans un centre hospitalier en attendant les résultats de l'enquête de la police. Ce drame remet une fois de plus sur la table la question de la dangerosité de la vente des boissons frélatées aux abords des gares routières. Selon les témoins, le présumé meurtrier aurait consommé des boissons frélatées. Sincères condoléances à la famille d'Ismaël. À présent, allons aussi participer au bilan des activités de gestionnaire du parc national de Taï. Le taux de réalisation de leurs différentes activités au titre de l'année 2023 est de 25% sur 32% attendus. C'est le bilan du premier trimestre enregistré lors de l'atelier des parties prenantes de la gestion du parc national de Taï, tenu à San Pedro. C'est un résultat qui est appréciable. Voilà, ça nous donne une certaine idée du déroulement que nous allons avoir dans la mise en œuvre de ce plan d'opération au cours de l'année. Et donc nous pensons qu'au cours des prochains trimestres, on pourra avoisiner ce même score, ce qui va nous permettre de réaliser l'essentiel de ce qui a été planifié pour l'année 2023. À cette occasion, les membres du comité de gestion locale ont encouragé les gestionnaires à poursuivre leurs efforts. Le comité a donc procédé à la remise officielle des chèques aux lauréats des éditions 2021-2022 du prix vert des villages riverains les plus éco-citoyens du parc national de Taï. Ainsi, plusieurs villages ont été récompensés pour leur participation à la protection du parc national de Taï. Ce prix vert-là gagne en engouement. Nous espérons que cela concourt à mobiliser les populations riveraines à la sauvegarde de ce patrimoine mondial et de cette réserve de biosphère qui est le parc national de Taï. Au total, ce sont 20 millions de francs CFA octroyés par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'investissement forestier, PIF, qui ont été distribués à ces 4 villages situés à la périphérie du parc national de Taï pour leur engagement à la préservation de ce patrimoine mondial et du couvert forestier de façon générale. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que les 2 premières années de la pandémie de Covid-19 ont coûté près de 337 millions d'années de vie en provoquant la mort de 6,9 millions de personnes au 17 mai
selon l'OMS. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.